Si un élément d'une photographie vous paraît trop petit, ou à l'inverse trop grand, il vous est possible de modifier sa taille à l'aide de votre logiciel Photoshop CS6. Alors ce dernier dispose en effet d'un outil très intéressant appelé déplacement basé sur le contenu, qui va prendre en compte les modifications afin que vous puissiez recomposer vos images très simplement. Alors imaginons par exemple ici que je souhaite agrandir un petit peu le phare qui apparaît sur cette image. Il va me suffire d'utiliser cet outil pour pouvoir le redimensionner. Alors, dans un premier temps, je vais tout simplement réaliser une duplication de cette image arrière-plan. Je duplique donc mon calque, je peux ici le renommer. Je clique alors sur OK pour valider et je vais dans un premier temps masquer l'image arrière-plan en cliquant ici. Alors maintenant, si je souhaite accéder à cet outil de déplacement basé sur le contenu, il me suffit de le retrouver directement dans le petit panneau des outils présent sur la gauche. Et celui-ci va se situer juste en dessous de ma pipette. Je retrouve la pipette ici. Et en dessous, il me suffit de réaliser un clic droit afin de retrouver l'outil de déplacement basé sur le contenu. Je peux de la même façon accéder à ce dernier tout simplement en cliquant sur la touche J de mon clavier. Je clique donc dessus pour le valider et pour le sélectionner. Je vais maintenant réaliser un zoom avant afin de me centrer un peu mieux sur le phare de mon image, comme ceci. Je vais me déplacer de cette façon. Voilà, donc afin d'avoir une meilleure visibilité. Donc dans un premier temps, je vais souhaiter justement agrandir ce phare vers le haut. Alors évidemment, selon le type d'élément que vous allez sélectionner, cela va être plus ou moins difficile. Donc, dans un premier temps, il va me falloir veiller, dans le menu des options qui se trouve ici, à sélectionner premièrement cette petite case. Donc en cliquant ici, je clique donc sur une nouvelle sélection, puisqu'il va s'agir d'une nouvelle sélection. Vous avez ici différents modes. Alors en ce qui me concerne, j'ai ici déplacer ou étendre. Puisque je souhaite justement agrandir la taille de mon phare, je vais donc maintenant sélectionner étendre, afin d'étendre la sélection vers le haut. Je clique alors sur étendre. À droite, je retrouve ici le type d'adaptation que je souhaite lui attribuer. Alors cette adaptation, qu'est-ce que ça va être? En fait, lorsque je vais justement vouloir déplacer ma sélection vers le haut, comme ceci, afin de lui donner une apparence plus grande, je vais souhaiter avoir une adaptation allant de très strict à très large, qui va me permettre ici de définir le degré de précision afin que mon image s'intègre parfaitement à son nouvel emplacement. Je conserve alors soit continuité, soit très strict, tout simplement parce que très strict, je n'aurai quasiment pas de différence, et continuité, puisque celle-ci ira dans la continuité de mon déplacement lorsque je vais agrandir justement mon image. Donc je vous conseille de choisir l'une de ces deux possibilités. Je choisis alors par exemple continuité. Donc maintenant que j'ai sélectionné mon outil, mais aussi différents modes d'options, je vais pouvoir sélectionner la zone que je souhaite déplacer, ce qui va me permettre d'augmenter ma sélection. Donc, je vais commencer par exemple à sélectionner à partir de ce niveau-ci, puisqu'en dessous j'ai ici la porte de mon phare qui apparaît. Donc pour sélectionner, il me suffit de cliquer, de maintenir mon clic enfoncé. Donc j'essaie évidemment de réaliser un trait assez droit. Et là, je vais maintenant sélectionner au bord de mon image, comme ceci. Alors, il ne faut pas que je sois non plus trop éloigné de celle-ci. Lorsque j'ai terminé la sélection, j'ai donc cette forme qui apparaît. Je vais maintenant pouvoir la déplacer en l'étirant vers le haut. Donc, je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je vais ainsi déplacer l'image vers le haut. Vous voyez donc, en fait, je suis en train de déplacer la sélection de mon image. En effet, ici, vous pouvez voir que je retrouve le phare. Pour l'agrandir, je vais m'arrêter par exemple à cette zone-ci. Voilà, je viens de la déplacer. Vous pouvez d'ailleurs utiliser les touches directionnelles de votre clavier pour un peu plus de précision. Et donc, une fois que vous avez déplacé cet élément, il me suffit maintenant tout simplement d'appuyer sur CTRL-D pour désélectionner la sélection. Et voilà, je viens donc d'agrandir mon phare. Alors, si maintenant vous réalisez un zoom avant, comme vous pouvez le voir, tout n'est pas très précis, puisque ici, en effet, lorsque l'image a été déplacée, eh bien là aussi, conserver justement le bord bleu qui apparaît ici, sur la ligne d'horizon. Donc je peux maintenant décider de le supprimer, par exemple, à l'aide de l'outil pièce. Si je sélectionne l'outil pièce, je peux sélectionner cette zone-ci et la déplacer vers une zone de la même couleur, comme vous pouvez le voir. Donc cela va être en effet très pratique, afin de supprimer tous les effets indésirables. J'appuie sur CTRL-D, je réalise un zoom arrière maintenant, et si
je masque par exemple cette image et j'affiche celle d'arrière-plan, vous pouvez voir la différence, je viens donc d'augmenter la taille de ma tour. Si je la masque à nouveau, je peux maintenant décider de la réduire. Alors pour la réduire, cela va être plus ou moins la même méthode. Je sélectionne à nouveau l'outil de déplacement basé sur le contenu. Mais cette fois-ci, au lieu de conserver le mode étendre, je vais conserver le mode déplacer. En effet, je ne vais plus étendre ma forme, je vais cette fois-ci la déplacer afin de la réduire vers le bas. Ici, je peux alors conserver maintenant, non plus continuité, puisque je ne vais plus étendre, mais plutôt très strict, comme ceci. Et je peux maintenant à nouveau sélectionner cette zone-ci. Voilà, afin de la réduire. Une fois que j'ai ma sélection qui a été réalisée, je peux la déplacer vers le bas, comme ceci. J'enlève la sélection à l'aide de CTRL-D. Et j'ai donc mon image qui a été déplacée de la même façon. Alors comme précédemment, je retrouve ici, lorsque je me déplace vers le bas, le contour qui déborde plus ou moins. Je vais donc sélectionner de la même façon l'outil pièce pour sélectionner cette zone-ci. Donc en veillant bien à sélectionner ici rapiécer avec contenu pris en compte. Voilà, je peux procéder de cette façon en sélectionnant par exemple ces petits côtés qui apparaissent ici et en les déplaçant. Après avoir sélectionné ici rapiécer, contenu pris en compte, ce qui me permet justement, comme vous pouvez le voir, de rapiécer facilement mon image. Je clique sur CTRL-D, je réduis mon image et comme vous pouvez le voir, si j'affiche à nouveau l'image arrière-plan, j'ai retrouvé plus ou moins l'image originale. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment modifier la taille d'un élément sur une photographie à l'aide de votre logiciel Adobe Photoshop CS6.